Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à l'avenir de Désiré Doué. On va s'intéresser à son avenir, mais également à qui il est, humainement, mais également et surtout techniquement, tactiquement et sur le terrain. Donc Désiré Doué, c'est tout d'abord un joueur qui a 18 ans, qui est très jeune, qui est la génération 2005. Il est appelé avec toutes les sélections espoirs. Et il pourrait même être appelé avec l'équipe de France à l'avenir, sachant que le milieu de terrain n'est pas le secteur le plus fourni en bleu. Il a une valeur marchande de 20 millions d'euros. Il peut jouer à différents postes, comme je vous le mets sous les yeux. Il peut jouer tantôt milieu central, milieu offensif, ailier droit, deuxième attaquant, ailier gauche. Bref, il fait un peu tout sauf numéro 9. Il est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en 2026, et il n'a pas d'Europe l'an prochain s'il reste à Rennes. Donc à mon avis, il partira cet été. Et le Stade Rennais veut le vendre pour 50 millions d'euros. En tout cas, ils écouteront les ventes à partir de 50 millions d'euros. Donc, en ce qui concerne la description technique et tactique du joueur, j'aime bien vous mettre au début la petite heatmap du joueur. Donc, on voit qu'il évolue pas mal côté gauche, même s'il y a des fois où il revient quand même dans le cœur du jeu. Et c'est la compo de Julien Stéphan qui veut ça, il le titularise sur l'aile, même si pour moi c'est plutôt un milieu offensif plus qu'un ailier, parce qu'il n'a pas les capacités d'un ailier. Pour moi, il est endurant, mais il n'a pas l'explosivité suffisante. Il peut jouer à ce poste parce qu'il a une explosivité minimum qui le permet de jouer à ce poste, mais il peut pas, pour moi, on va dire, délivrer tout son plein potentiel au poste d'ailier gauche. Donc finalement, ses qualités de jeu, c'est les dribbles, son idole c'est Neymar, et on voit qu'il ressemble à Neymar dans le jeu. Il est peut-être pas aussi explosif que lui à son prime, mais ça reste quand même pas mal. Il a une vista exceptionnelle, une qualité d'élimination qui est très bonne, une endurance évidemment très importante. On voit qu'il est bien bâti physiquement, grâce à son frère, notamment Guéla Doué, avec qui il s'est souvent entraîné plus jeune, ce qui fait qu'à 16 ans, il avait déjà une musculature très développée. Donc conservation de balle, très bonne évidemment. La qualité de frappe, pareil, face à l'OL, il avait mis une très belle frappe dans le but d'Anto Lopez. Quelques défauts, à savoir la concentration. Il y a des fois, il rate des passes. Je trouve c'est dommage parce qu'il peut vraiment faire mieux. Parfois, il se comprend pas avec son partenaire, souvent le latéral gauche. Et puis, je dirais quand même un peu de régularité parce que parfois, on voit qu'il se cache un peu. Mais bon, je dirais que c'est surtout dû à son placement d'ailier gauche. Et donc, avec le petit visuel que je vous mets avec FBref, on voit que finalement, au niveau des passes tentées, il pourrait en faire plus. C'est vrai que c'est un joueur qui est très dribbleur, on va dire, mais pour moi, il a tellement des qualités qui sont exceptionnelles partout qu'il pourrait lancer des adversaires à la profondeur. Je trouve qu'il ne fait pas suffisamment. Bon, voilà, il y a 2-3 choses qui me dérangent, mais après, bon voilà, évidemment, il a 18 ans, il a le temps de se développer, c'est un milieu de terrain. C'est vrai que le milieu de terrain, c'est un poste qui est vraiment très difficile à jouer, ça prend vraiment beaucoup de temps de le voir jouer. Et puis également, sous Julien Stéphan, il retrouve des couleurs qu'il avait perdues sous Bruno Genesio. Il fait 49 matchs, je crois, pour 6 fois décisif ou un truc comme ça, alors que c'est beaucoup mieux avec Julien Stéphan, même s'il est titularisé sur l'aile gauche. Moi je trouve que c'est une bêtise de le titulariser sur l'aile gauche, parce que pour moi c'est un créateur et tu te dois de le mettre au milieu pour servir tes attaquants, et c'est le 4-4-2 à plat de Julien Stéphan qui veut ça. Moi je trouve voilà, c'est pas forcément la meilleure des solutions, surtout quand t'as un Bourigeaud pour moi que je verrais plus dans l'axe également. Mais bon, Julien Stéphan a fait son choix, je ne suis personne pour juger, donc voilà, mais ça n'en reste pas moins un bon joueur qui a porté Rennes, on va pas se mentir, pas mal de fois cette saison. Donc maintenant, dans la description tactique, on va commencer avec les qualités de vista du joueur. Donc là, je vous mets une petite image. Donc sur l'image, vous pouvez voir Désiré Doué, qui va intercepter la passe du joueur en blanc, donc du Dynamo Kiev. Bon, c'est une image qui remonte un peu il y a longtemps, je crois 2022, 2021, bref, je sais plus. Dites-moi, supporter rennais, si vous vous en souvenez. Enfin, vous vous en souviendrez mieux que moi d'ailleurs. Mais voilà, donc il anticipe, il va vers le but et après il crochette, comme je vous montre sur cette deuxième diapositive. Donc c'est vrai que c'est l'une des qualités première, on va dire quand même, de Désiré Doué. C'est vrai qu'il a une très bonne vista et ça c'est important si on veut vraiment éclore au plus haut niveau. Un autre point clé de son jeu, je dirais que c'est sa faculté à remonter le terrain balle au pied et à fixer les défenseurs. Donc là, comme vous pouvez le voir également avec une image face aux joueurs de l'AC Milan, on voit cette image que Samoï Kerr est fixé. Florenzi, lui, recule.
Et donc il va lancer Martin Terrier, enfin il va décaler plutôt Martin Terrier sur l'aile gauche. Je crois que l'action mènera un but, je crois, de Bourigeaud avec une très très belle frappe croisée. Mais voilà, c'est également l'une des qualités de Désiré Doué. Et ressorti de balle, bon bah ça va un peu avec, hein. Il aime bien venir chercher le ballon assez bas pour remonter le ballon vraiment comme un milieu box-to-box, hein, finalement relayeur. Ça c'est quelque chose qu'il fait très bien. Je pense qu'il pourra encore mieux lancer ses partenaires dans la profondeur. Donc évidemment en parlant de profondeur, bon bah la prochaine diapositive, les lancements en profondeur, là on voit finalement Simon Kier plus les deux joueurs devant, donc j'arrive pas à identifier vraiment qui ils sont. Mais voilà, il va lancer, c'est peut-être Santa Maria, bon je veux pas dire de bêtises, mais il va lancer le joueur rennais en profondeur. Et c'est vrai que finalement comparé aux passes tentées qu'il fait, je trouve qu'ils n'entendent pas assez justement des passes qui cassent des lignes ou même faire des passes tout court. Je trouve qu'il y a des fois ils jouent un peu trop de manière personnelle et je trouve c'est un peu ça qui me dérange. Mais bon, avec potentiellement son départ au PSG, d'ailleurs on verra les clubs dans lesquels il pourrait évoluer l'an prochain. Bah, je pense qu'il aura tout le loisir de travailler là-dessus la saison prochaine. Évidemment, c'est un joueur qui a une palette technique très complète avec cette fin de corps que je vous mets là face à Kiev, où bah, là, cette fois, il est titularisé sur l'aile gauche. Et c'est vrai que ces fins de corps sont redoutables et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit moins en ce moment dans le foot moderne. Je trouve que c'est quelque chose quand même qui est vachement fort. Donc voilà, ça fait partie de sa palette technique. Évidemment, il n'est pas parfait, il y a des fautes qui sont évitables. Là, face à peut-être Kiev, je crois. Il est lancé, je vais pas dire en profondeur, mais en tout cas il reçoit un ballon long d'un défenseur et il fait la faute après sur le latéral droit. Voilà, c'est une faute qui est évitable, c'est des erreurs de jeunesse, mais voilà, ça n'en reste pas moins quand même un joueur très prometteur. Donc maintenant on s'intéresse aux clubs dans lesquels il pourra évoluer la saison prochaine. Donc en premier lieu, bon, évidemment le Paris Saint-Germain. Donc j'ai décidé de vous représenter le milieu à 3 avec Guimarães en 6, Vitinha un peu plus haut et potentiellement Désiré Doué pour accompagner Vitinha. Là j'ai mis Warren Zaïre-Emery remplaçant, mais il pourrait être titulaire, hein, attention. Voilà, il pourra même avoir une recrue avec Bernardo Silva en plus. Mais bon voilà, dans l'optique où il recruterait Désiré Doué et s'il venait à être titulaire, je pense que ça pourrait être vraiment un milieu complémentaire avec Vitinha. Et surtout Guimarães qui est finalement un 6 relativement exceptionnel. J'ai mis Ugarte en remplaçant. Ruiz aussi, bon voilà, moi après voilà, je suis pas supporter parisien, mais bon, ça pourrait s'apparenter à ça avec le 4-3-3 plus qu'amovible on va dire de Luis Enrique. Après il y a Arsenal où il ne sera pas titulaire je pense parce que Yaras et Odegaard tout simplement qui sont devant. C'est vrai que pour eux je pense que c'est plus la priorité de recruter un 6 pour augmenter, pour élargir leur profondeur de banc. Je pense que Désiré Doué pourrait être totalement l'impact player parfait. Il pourrait découvrir la Première Ligue et la Ligue des Champions avec Arsenal. Moi je pense que ça peut être vraiment un super choix pour les Gunners. Après est-ce qu'ils seront prêts à mettre 50 millions sur Désiré Doué? Ça bon je sais pas. T'as Man United également avec Bruno Fernandes qui commence à se faire vieux mais qui reste toujours bon. Mason Mount qui déçoit quand même pas mal. Il pourrait venir challenger Mainu. Quand on sait que Casemiro, bon, lui c'est un 6, mais il va être sûrement sur le départ, donc il y aura peut-être potentiellement un 6, plus Désiré Doué pour venir renforcer un peu l'entrejeu des Mancuniens. Il y a le Borussia Dortmund également, ça je pense que ça peut être une super idée pour eux. Je crois qu'ils seront en Ligue des Champions l'an prochain si je dis pas de bêtises, même s'ils sont 4e ou 5e de Bundesliga. Mais voilà, je pense qu'avec le départ de Marco Reus, ça peut être vraiment le joueur parfait à aller chercher. Pourquoi? Parce qu'en Bundesliga, t'as plein d'espace. Et franchement Désiré Doué avec son style de jeu ça pourrait être tout simplement un régal. Donc on aurait un 4-2-3-1 avec Can, Sabitzer et Brandt en 10 avec Désiré Doué qui viendrait challenger Brandt ou même Sabitzer et Nmecha. Donc pourquoi pas le voir du côté de Dortmund. Également l'AC Milan, même si je vois mal l'AC Milan mettre 50 millions sur un relayeur, je me dis bon ça peut être une bonne expérience parce que Milan je pense que c'est pas non plus le niveau de Paris, d'Arsenal ou de United, mais ça reste quand même un très bon niveau et je pense qu'au vu des joueurs face à qui il sera en concurrence, notamment Loftus-Cheek et Reinders, je pense qu'il a totalement les capacités pour s'imposer, donc pourquoi pas viser un peu la marche inférieure. La Juventus, alors là la Juventus je l'ai mis, mais bon je sais pas vraiment si on le garde ou pas, parce que bon Locatelli, McKennie ça serait plus pour venir remplacer Adrien Rabiot. Bon là c'est vrai que je suis un peu moins fan, et puis en dernière position, bah comment ne pas parler du Bayer Leverkusen.
S'il reste en 3-4-2-1, je pense que voilà, pour venir challenger Palacios, mais surtout Xhaka, je pense que ça peut être pas mal. Pourquoi pas également venir concurrencer Florian Wirtz également. Donc voilà, donc je pense qu'il a vraiment beaucoup de clubs vers lesquels s'orienter. Là j'en ai mis 7, mais j'aurais pu en mettre plus, j'aurais pu mettre l'Atlético, peut-être le Barça pour venir en tant que doublure. Voilà, donc je pense qu'il aura le choix. Après à Rennes de faire le bon choix et surtout à lui de faire le bon choix pour en tirer finalement un maximum d'argent. Mais en tout cas pour 50 millions d'euros, je pense que ça serait pas survendu. Pas plus parce que je pense qu'il les vaut pas forcément, mais en tout cas un chèque de 50 millions, pour moi, pour un joueur de 18 ans qui est très très prometteur, je pense que ça peut totalement le faire. Finalement, à l'heure de la conclusion, je trouve que Désiré Doué, c'est un joueur qui est hyper prometteur. Par contre, il a quand même des défauts. Je pense que Julien Stéphan ne lui rend pas service en le titularisant sur l'aile gauche. Moi, encore une fois, je le verrais plus numéro 8 dans un 4-3-3 point de basse. Après, ce n'est que mon avis, il peut jouer 10 aussi pour moi. Il est très polyvalent et peu importe le club qu'il choisira parmi les 7 que je viens de vous citer, il fera, je pense, le bon choix. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix sur les 7 clubs que je viens de vous citer. Et j'ai hâte de voir où il sera la saison prochaine parce qu'à mon avis, il peut tout éclater. En tout cas, je veux pas le voir à Chelsea parce que Chelsea, franchement, ça serait vraiment comme s'il allait au cimetière, quoi. Franchement, le nombre de jeunes qui recrutent, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo, mais voilà, moi je serais que je suis pas du tout fan du modèle de Chelsea. Bon, voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah évidemment le petit pouce bleu, le commentaire et puis évidemment l'abonnement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine. Salut.